Qui est Aurélie, la jeune fille qu'on vient de voir dans la loge? Je viens de le dire, mais C'est ma fille, c'est votre fille. voilà. Votre fille que vous n'avez pas vue depuis très longtemps. Depuis qu'on s'est séparés, enfin, en fait, je l'ai revue en 2012, parce que quand on est passé au tribunal, Donc il y a 12 ans, voilà. Et après, on s'est revus en 2020, une fois. voilà. Parce que j'ai fait le démarches. forcing pour essayer de la revoir, de lui parler, quoi. Et comme quoi elle me manquait, je lui ai dit, mais que c'était compliqué, quoi. Je ne pouvais pas vivre sans elle, quoi. C'est votre seul enfant? Oui, j'en ai qu'une, quoi. Alors on va tout remettre dans l'ordre pour bien comprendre ce qui fait que il y a ce conflit, et en tout cas cette séparation avec votre fille Oui, que vous avez très très peu vue dans votre vie en réalité. oui. Enfin, jusqu'à ses 9 ans, si. oui, quand même. ouais. Voilà. Mais après, bon, ça s'est dégradé, quoi. Donc séparation, enfin processus c'est-à-dire que du assez jour au classique. lendemain, j'ai quitté- Séparation avec Avec sa la maman, ça Ouais. se passait pas très bien du tout, même, voilà, quoi. J'ai continué ma vie, mais seulement le problème qu'il y a, c'est qu'en 2011, j'ai fait une dépression. Et étant donné que je suis fonctionnaire, j'ai arrêté mon travail pendant 3 ans, j'ai été en arrêt maladie, quoi. Et j'aurais pu même perdre mon travail, hein. À cause de cette histoire. Ça m'a perturbé, quoi. Et maintenant, je suis quand même assez malheureux, quoi. Je le montre pas, ça se voit peut-être pas, mais je souffre énormément, quoi. Vous avez refait votre vie? Non, pas vraiment, non. D'accord. Ça a été c'est difficile, quoi. Parce que j'ai encore quelque chose dans le ventre et c'est compliqué, quoi. Il n'y a pas un jour où je pense pas à elle. Et comment ça s'est passé, donc, le jour où vous l'avez revue, il y a 4 ans de ça Ça s'est passé elle m'a dit, écoute, je vais faire l'effort de venir parce que tu insistes. Vous l'avez retrouvée comment? Vous avez pris contact comment Par avec elle? Messenger ou Facebook, parce que je regardais un petit peu les réseaux sociaux, voir, voilà. Et puis, ces deux-là, de fil en aiguille, elle m'a dit, écoute, on se donne tel jour à telle heure. Et elle m'a dit, par contre, quand je l'ai vue, elle a changé, quoi. Je ne l'ai pas reconnue, quoi. Elle a grandi, c'est plus un C'était bébé. où ce rendez-vous? C'était à Lyon, quoi. Et Devant dans la un- cathédrale Saint-Jean, voilà. Ah, devant la cathédrale? Devant la cathédrale Pas dans Saint-Jean. un bar, un truc Non, comme non, ça? non. Et alors vous y êtes fébrile quand vous êtes arrivé à ce Quand je rendez-vous-là? l'ai vue, j'ai baissé la tête, quoi. Complètement, quoi. Je me suis complètement presque écroulé, quoi. Oui, vous ne l'aviez pas vue depuis 2012. C'est ça, ouais. Donc elle avait évidemment, elle était passée Voilà. de l'âge de... Voilà. Elle avait quel âge en 2012? Elle avait 12 ans, à peu Elle près. avait 12 ans, une 12 jeune ans au femme de tribunal. 19. Ouais. D'accord. Elle était comment avec vous ce jour-là? Elle m'en a voulu, hein, quand même. Elle a directement attaqué Non, sur mais les enfin, explications? elle m'a dit... Elle vous a embrassé, vous avez dit papa? Non. Alors ça m'a un peu perturbé aussi. Vous vous êtes expliqué ce jour-là? Elle vous a posé des questions? Non, pas vraiment, non. Non. Vous avez parlé de vos vies, qu'est-ce que tu deviens? Elle vous a raconté ce qu'elle faisait, etc. Non, mais disons qu'elle m'a fait des reproches. Elle m'a dit, j'aurais voulu que tu sois là quand j'étais enfant. T'es parti, j'ai pas compris pourquoi. Pourquoi t'es pas venu me voir au collège? Pourquoi t'es pas venu me voir au lycée? Quand vous avez décidé de plus voir cette petite fille qui rentrait dans son adolescence, Oui. vous auriez pu continuer quand même d'avoir des relations avec elle. Oui. Oui, mais... Vous payiez une pension alimentaire à Oui. l'époque. Ah bah oui, jusqu'à 21 ans, je l'ai payé. Donc vous avez payé votre pension alimentaire, ce que font peu d'hommes, Oui. même ceux qui continuent de voir leurs enfants, parfois ne payent pas. Oui. Vous ne voyez plus votre fille, vous payez. Oui. Au moins, Et j'ai vous avez toujours payé. Un bon point. On le répète suffisamment ici. Mais vous auriez quand même pu la voir. La maman empêchait que vous la voyiez? Sa maman, oui. C'était compliqué. Donc j'étais obligé de faire des déclarations à la police. Enfin, c'était un week-end sur 2, donc c'était... J'ai même fait un constat de huissier, j'ai fait plein de choses. Hein, et ça n'a rien donné. Hein. Et vous l'avez récupérée à un moment donné? Non. Jamais? Non, Vous jamais. n'avez plus jamais eu une seule journée? Non. Et vous aviez des choses à vous reprocher ou la... Ouais, moi je pense que c'est parce que j'ai pas pris contact avec elle, et puis voilà, quoi. Je sais pourquoi elle m'en veut. Hein. Et donc vous avez baissé les bras? Un petit peu, quoi. Et donc c'est pour ça qu'après j'ai fait appel à vous, quoi, pour... Mais bon, je vais être honnête avec vous, je pensais pas qu'on allait m'appeler un jour. Hein. L'histoire, elle est quand même bien tendue, quoi. Ah ouais. Hein? Ah non, mais je m'attends pas à ce qu'elle ouvre le rideau, hein. Je vais être honnête avec Ah, vous. carrément? Oui. J'en suis carrément sûr à 100% même. Oui, je pense, oui. Je suis un peu sceptique, quoi. Voilà. Je préfère mieux me mettre dans l'optique que... Voilà. Qu'elle n'ouvre pas et avoir une bonne surprise plutôt que l'inverse. Voilà. Dans votre vie d'homme, est-ce que vous avez l'impression que votre vie, elle a basculé à un moment donné? Oui. Mauvais choix que vous avez fait? Ouais, il y a plein de choses qui... Voilà, quoi. Mais j'aurais pas dû agir comme ça, quoi, parce que je suis pas comme ça. Quoi. Agir comme ça, agir comme ça veut dire quoi? C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'aurais dû m'occuper d'elle, être présent, parce que je m'aperçois que j'ai raté plein de choses, quoi. Et ça fait mal, quoi.
Je vous demande pardon. Vous vous en voulez? Oui, énormément. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris contact avec vous. C'était le seul. Je me suis dit, il y a peut-être qu'eux qui peuvent essayer de faire quelque chose. Surtout que vous attendez à ce que le rideau reste Oui. peut-être fermé, à ce Ouais, qu'Aurélie soit dure et encore Oui, je pense, oui. dans la Fermé, rancœur. Fermé. Je sais qu'elle m'en veut, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez lui dire exactement parce qu'elle vous a déjà, à l'issue de cette rencontre en 2020, elle n'a pas donné suite. Elle a dit, bon, ben voilà, enfin, on s'est vu, mais maintenant, je n'ai pas besoin de toi, grosso modo. Elle ne m'a pas dit ça, mais moi, ce que j'aimerais lui dire, c'est lui dire pardon, quoi, pour toutes ces années, quoi. Que je n'ai pas été présent pour elle, quoi. Vous lui avez déjà dit pardon, ça, à Lyon, devant la cathédrale? Oui. Mais, Et ça n'a pas eu d'effet. je sais pas, hein. Mais là, j'espère que ça va faire quelque chose. Le rideau, il est fermé dans la vie depuis un certain nombre d'années. S'il reste fermé ce soir, Oui. quelle conclusion vous en tirerez? J'aurais essayé ce que j'ai pu, quoi. Donc, Ça va surtout dépendre de ce qu'elle va vous dire ce soir. ça va dépendre de ce qu'elle Oui. va me dire ce soir. On va vous abandonner quelques instants à cette place. Vous restez bien silencieux et tranquille. Choisissez bien vos mots. Hein. Et on va accueillir Tout peut Aurélie. se jouer. Une attitude, une phrase. Ah, mais je vous mets pas la pression, mais c'est important. Le rideau se referme derrière nous, s'il vous plaît, le nom des villes de la régie. Et on va rétablir la connexion avec Aurélie et Rebecca. Est-ce que ça va un peu mieux? Alors, moi, je sais quelque chose, c'est que Aurélie m'a dit que rares étaient les personnes plus curieuses qu'elle. Ah, Ah bon? Donc, je ne vais pas la garder plus longtemps. bon. Vous êtes très très curieuse, Aurélie. Oui, malheureusement, oui. Pourquoi malheureusement? Venez, on va en parler. Voilà. Aurélie, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Venez me rejoindre. Ça va bien? Ça va? Un peu tendu? Oui. Bon, ça va bien se passer. Mademoiselle la curieuse. Bonjour, Aurélie. Bonjour. Ça va? Ça va? Asseyez-vous là. Merci. Alors, Bienvenue. curieuse. Oui. Il n'y a personne de plus curieux que vous. Si, ça doit exister, Et vous ne mais me connaissez rare. pas, moi. Rare. Moi, je suis une teigne. Quand j'ai envie de savoir quelque chose, je peux poser 250 fois la question. Demandez à Pascal. Oui. Il n'a aucun secret pour moi. Dès que je sens qu'il a son petit nez qui bouge et qu'il il me ment, Petit, grand nez, mon grand nez qui bouge. son grand nez qui bouge, Oui. et qu'il y a un truc qui est anguille sous roche, je vais aller le chercher, mais des heures et des heures et des heures et des heures. Vous êtes comme ça un peu? Un petit peu, oui. Et alors là, vous êtes super curieuse ce soir. Bah oui. Bon, vous êtes heureuse d'être avec nous? Oui, stressée, mais heureuse, ça va. C'est Tout bon. le monde est très gentil. Nous, on est très heureux de vous recevoir en tout cas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante infirmière. D'accord. Infirmière. Beau métier. Oui, il n'y en a pas assez et on les félicite pas assez tous les jours du boulot qu'elles font. Donc, vive les infirmières. Alors, j'imagine que vous vous êtes posé plein de questions. La bonne curieuse professionnelle que vous êtes a dû bien cogiter. Quelques idées? Idée précise, pas vraiment. Ça veut dire que pensé à- vous avez une vraie idée précise, le contraire de ce que vous dites. Généralement, les gens qui nous disent ça, c'est qu'ils ont une vraie idée, mais qui ne veulent pas nous le dire. Je pense peut-être J'ai raison, j'ai tort. à mon père, vous avez un peu raison. À votre père? Peut-être mon père, ouais. Ah. Mais ça m'étonnerait. Et si c'est pas lui, aucune idée par contre. Aucune autre Aucune idée. idée. J'ai questionné mon entourage Et votre père, pourquoi? Parce que votre père, vous n'avez pas eu depuis longtemps? depuis longtemps, ouais. Oui, vous êtes, Il est parti quand j'étais plus jeune et vous êtes en mauvais termes. mais en très mauvais termes. Ouais. Une déclaration d'amour. Donc, Je pense pas, non. vous avez quelqu'un dans votre vie? Oui. Ah, bon, alors. Normalement, Ce serait normalement, cocasse. toujours, on casse pas des couples, donc ça peut Ouais. pas être. Ouais. Si vous êtes déjà en couple et heureuse, il n'y a aucune raison qu'on ait quelqu'un en face. Mais on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il fait, ce jeune homme? Il est directeur d'un établissement en restauration. Bon, peut-être qu'il est venu vous demander en mariage. Je pense pas. Non, arrêtez. Peut-être que c'est lui, et peut-être qu'on sera Peut-être invité, pas. Pascal. Ah oui, bah oui. En plus, il travaille dans un restaurant, votre ça, futur mari. exactement. Celui qui va peut-être être votre Futur mari. futur mari dans quelques secondes. À Lyon? Exactement, Donc on exactement. va bien bouffer. Restaurant Ah, à Lyon, Ah invité, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. on est preneur. C'est un bon Vous plan. savez que dès qu'on parle de restauration, Laurent, il change d'humeur. Hein. Bon. Est-ce que je vous propose un indice, Aurélie? Oui. Regardez dans ces écrans, on va vous poser une question.
Est-ce que pardon est le plus joli mot de la langue française? Est-ce que pardon est le plus joli mot de la langue française? C'est une très jolie question. Oui, peut-être. Je vais rajouter une question perso à l'indice. Est-ce que vous estimez que la notion de pardon, vous êtes une jeune femme, c'est quelque chose qu'on travaille en vieillissant, entre guillemets? Je pense. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus on mûrit, plus on est capable effectivement d'ouvrir un peu plus son cœur et de comprendre les raisons des gens, etc., etc. Donc de pardonner peut-être plus facilement. Je pense bien sûr ouais, que ça a un impact. Actuellement, je suis beaucoup plus dans le pardon que j'aurais pu l'être Ah ouais quand j'avais même 16, 18 ans. Hein. Mais, Vous voyez même déjà l'évolution ouais, du truc? Ouais. Mais pour autant, je reste persuadée que tout n'est pas pardonnable et tout n'est pas entendable. Donc, Bon, mais l'art de après, ça pardonner, dépend. c'est une compétence qui s'acquiert, qui se bien travaille, sûr, etc. Je pense, Ouais. oui. Je pense que oui. Je vous propose un deuxième indice. Oh oui, Pascal. Ça se passe exactement au même endroit. Est-ce que pour toi, si on a tort une fois, on a toujours tort? Mhm. Est-ce que vous accordez le droit à l'erreur? J'accorde bien sûr, enfin, qui suis-je? Mais j'accorde bien sûr le droit à l'erreur à tout le monde. Après, il y a erreur et erreur. Il y a pardon et pardon, il y a erreur et Exactement. erreur. Tout est... Je dois dire que parfois, les indices sur ce plateau, il y a ceux qui sont écrits par Pascal. Généralement, moi-même, je ne les comprends pas. Et franchement, je ne sais pas ce qui lui prend parfois. Mais là, c'est deux beaux indices écrits par ma belle plume. C'est vrai, ça se voit. Normalement, vous me mentez si vous me dites dans les yeux que vous n'avez pas compris de qui il s'agissait. Moi, j'ai compris, ouais. Enfin, je pense, mais je pense avoir compris, ouais. Il y a un moyen très simple de savoir si vous avez raison, c'est de découvrir le visage de cette personne qui vous invite ce soir dans les écrans. Et vous savez qu'une fois que vous avez vu ce visage, vous n'êtes pas pour autant obligé d'écouter ce qu'il est venu vous dire. Vous êtes très libre ici. Est-ce qu'on découvre cette personne? Bien sûr. Regardez là-haut. Je sais qui c'est. Nous aussi. Je sais exactement qui c'est. Non, oui, bah, c'est mon père. Patrick, votre père. Exactement. Surprise? Bah, au final, non. Je pense que j'aurais espéré que ce soit quelqu'un d'autre, mais au final, non. Que dire de plus? On connaît votre histoire, compliquée, comme le sont parfois les histoires des gens, C'est sûr. de la vie, où chacun agit comme il peut, agit comme il veut, parfois fait des erreurs, se trompe, essaye de rattraper, ça marche pas. C'est la vie, et la vie qu'on voit souvent développée sur notre plateau sous toutes les manières, etc. Donc on connaît évidemment votre histoire. Je crois que votre père Patrick a été extrêmement cash sur ses propres responsabilités et ses propres égarements. Est-ce que vous voulez écouter ce que Patrick a à vous dire ce soir? L'écouter. Oui, pourquoi pas? Merci pour lui, Aurélie. Patrick, c'est à vous. Bonsoir ma fille. Si je t'ai fait venir sur le plateau ce soir, c'est pour m'excuser avant tout, pour te demander pardon. Alors c'est sûr que je pourrais pas revenir en arrière, tout ce qui s'est passé, voilà. Mais sache que tu me manques. Je peux plus vivre sans toi, quoi. Je suis très malheureux et tu sais quand je suis parti en 2010. Après, en 2011, j'ai fait une dépression. Pendant 3 ans, j'ai arrêté mon travail et j'aurais pu perdre mon travail. Il a fallu que j'arrête. Pendant 3 ans, j'étais pas bien du tout. Hein, tu l'as peut-être pas su. Tu sais que j'ai perdu mon papa en 2010. Et puis voilà, quoi. Et là, j'ai repris depuis quelques années mon travail. Mais tu sais que, honnêtement, je vais être honnête avec toi, si je t'ai fait venir sur le plateau, c'est pour te demander pardon. Je suis désolé, j'ai pas été présent. Que je m'en veux infiniment.
Tu peux pas t'imaginer comme je suis malheureux. Je voudrais tellement que tu sois avec moi. Et si j'ai fait tout ça, c'est pour toi parce que je t'aime. Pardon. Je t'ai pas vu grandir, j'ai tout raté. Je suis désolé, ma fille. Je suis désolé. Sache que je t'aime, quoi. Je t'aimerai toujours, quoi. Vous êtes la seule fille de Patrick. Que je sache. On sait que c'est très, très tendu entre vous. Il nous a dit, avant qu'on passe de ce côté-là du plateau, je pense qu'elle n'ouvrira pas le rideau. Je pense qu'elle ne me pardonnera rien. Et on lui a dit, mais alors pourquoi faire cette démarche? Il nous a dit, parce que je veux qu'elle entende ce pardon. Est-ce que c'est important d'entendre, on parlait tout à l'heure du mot pardon comme l'un des plus beaux mots de la langue française, est-ce que c'est important pour vous, malgré tout, d'entendre votre père vous demander pardon ce soir? J'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est important, mais je trouve ça presque beau de savoir dire pardon. Après, comme vous avez dit, c'est très tendu. C'est une situation assez délicate. Demander pardon, c'est important. Accorder son pardon, c'est important aussi de savoir le faire. Mais je pense que accorder son pardon, ça demande du temps et ça dépend aussi de pourquoi. Pourquoi accorder mon pardon si je ne crois pas vraiment à cette demande? Pourquoi accorder son pardon si on n'arrive pas vraiment à pardonner? Vous pouvez être plus explicite? Je pourrais jamais, je pense, pardonner mon père. Et j'ai l'impression d'être très méchante quand je dis ça, et d'être très détachée. Mais bon, ça fait longtemps maintenant qu'il est parti, comme il l'a dit, en 2010, voilà. Et j'ai pleuré, j'ai été très mal, très longtemps. Et au final, j'ai compris que tout ce que j'avais traversé, et malheureusement tout ce que lui m'avait fait, et tout ce que lui m'avait dit, ça m'avait amené là où je suis aujourd'hui, la personne que je suis. Donc je suis beaucoup de choses, curieuse, sympa, mais j'ai eu beaucoup de traumatismes à cause de cette personne et réussir à les surmonter, c'est pas facile, mais j'ai réussi. Et j'en suis fière, mais je pense pas être en capacité de... Là, vous venez de dire que vous n'étiez pas en capacité. Tout à l'heure, quelques instants, vous avez dit ça prend du temps. Est-ce qu'on entend que ça sera jamais possible pour vous, d'après vous, ou est-ce que vous dites qu'il faut du temps? Parce qu'en même temps, Aurélie, vous avez dit tout à l'heure, tout n'est pas pardonnable, etc. Mais en même temps, si on pardonne que les broutilles, on ne pardonne pas vraiment. Pardonner, c'est justement le sens du mot pardon, c'est quand il y a quelque chose de lourd à pardonner. Sinon, c'est facile. C'est sûr. On sent bien, effectivement, qu'il y a... Et Patrick nous a raconté sa version et sans phare et sans tabou de tous ces manquements et de toutes ces erreurs. Donc on sent qu'il y a du lourd, oui, effectivement. Mais il fait en même temps une démarche forte, courageuse. Et puis la différence, si j'ose dire, de cette rencontre au pied de la superbe cathédrale de Lyon, et vous êtes restés 1 heure ensemble, où je crois que vous lui avez déjà bien expliqué la vie. Il en est ressorti en comprenant que c'était un peu définitif à l'époque. Là, 4 ans sont passés, et la démarche que fait votre père, c'est pas simplement de vous donner rendez-vous au pied d'un monument. Mais ce plateau, ça veut dire des centaines de milliers de personnes qui vont voir votre père, l'entendre, le juger. On lui en a parlé, mais par définition, pas forcément le juger de la meilleure manière du monde. Vous l'imaginez. Donc ça veut dire qu'il est passé, dans sa demande de pardon, à une étape supplémentaire qui est de dire ma rédemption, elle passe aussi par un aveu public
etc., etc. Est-ce que vous êtes aussi sensible quand même à cette démarche-là? Celle de venir sur un plateau ce soir? Non. Non, parce que je pense que il a eu 1001 occasions de me contacter. C'est ce qu'il a d'ailleurs fait. Me harceler limite de messages tout le temps pour me voir, pour me parler. Et le peu de fois où je lui ai répondu en lui disant que j'étais pas intéressée, que pour moi c'était pas possible, que je pouvais pas imaginer avoir une relation avec lui parce que déjà je ne le voulais pas et qu'en plus de ça, ça me paraîtrait insurmontable. Bah, ce peu de fois où je lui ai accordé une toute petite part d'intérêt, il en a fait n'importe quoi. Genre? À me dire que j'étais comme ma mère, une prostituée, que je n'étais pas sa fille parce que ma mère avait toujours refusé de faire un test de paternité, à me harceler pour savoir si j'étais vraiment à l'école, vu qu'à l'époque, il me payait une pension que j'ai d'ailleurs demandé à arrêter au juge pour qu'il arrête de me contacter par rapport à ça, à me dire des horreurs, vraiment des horreurs. Patrick, vous entendez ce que dit votre fille? Oui, oui, oui. C'est les mots de la colère? C'était les mots du ressentiment? C'était quoi? Non, mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, je m'attendais pas à grand-chose de ta part. De toute façon, j'ai plus rien à... J'aurais fait ce que j'aurais pu. Voilà. Voilà. Si vous le poussez un peu plus, il finira par m'insulter, vous verrez. Donc voilà. C'est très dur, hein? Je sais que j'ai l'air très dure. Non, je mais sais. alors, pardon, quand je dis vous êtes très dur, c'est pas dire Non, oh, vous êtes mais- dur, c'est Non, en fait, je suis sur mes positions. Bien sûr. Et au fond de moi, même si ça me rend triste, même si je pense que j'aurais rêvé d'avoir un papa, enfin, encore à l'heure d'aujourd'hui, quand je vois une petite fille dans la rue avec son père, bah, je me dis, bah, pourquoi pas moi? Désolée. Mais moi, j'ai pas eu ça. Et il faut savoir qu'on peut avancer sans avoir ça. Et on peut devenir une bonne personne sans avoir ça. Et je jetterai jamais ça à la poubelle. Jamais. Surtout pour... Je suis désolée, mais quelqu'un qui ne sait pas apprécier la moindre petite chose. Et qui, en plus, peut insulter sa fille à tout va. Enfin, non, merci. Pourquoi, Patrick, pourquoi avoir gâché ces contacts quand il y avait des contacts? Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Bah, de toute façon, des contacts, il n'y en avait plus. De toute manière, quand tu disais que on pouvait se contacter, je ne sais pas comment je pouvais te contacter. Tu sais, quand tu étais enfant, jusqu'à tes 9 ans, je me suis occupé de toi. Et puis après, c'est vrai qu'après, ça a été compliqué quand même. Et tu sais, un week-end sur 2, j'avais le droit à te prendre et maman, elle voulait pas me donner, elle voulait pas que je te prenne. Donc voilà. Donc voilà, tu peux dire ce que tu veux, mais moi j'ai même fait appel à un huissier, j'ai fait plein de choses, donc voilà. Donc voilà, on voit que tu as été à la bonne école, quoi. Voilà. Voilà. Et j'en suis fière, et j'en suis très fière. Ah non, mais je doute pas de ça, quoi. Et donc, ça représente rien que je sois venu sur le plateau, quoi, pour toi, quoi, en fait, quoi. Non. Non. On a l'impression que vous pensez que cette démarche n'est pas sincère. C'est pas anodin de faire tout ça. Je pense pas que ce soit pas sincère, parce que je pense qu'au fond de lui, il se rend compte de ce qu'il a raté. Parce que je pense qu'au fond de lui, il doit voir peut-être ses collègues avec ses filles, enfin leurs enfants. Il doit se dire qu'il manque quelque chose. Et puis, je me dis, moi, si je savais que dans la même ville où je suis, à quelques arrêts de métro de moi, il y a ma fille ou mon fils, bien sûr, je serais dans tous mes états. Bien sûr. Mais je pense que au-delà de cet amour paternel qu'on pourrait attendre venant d'un père, je pense qu'il y a autre chose. Il y a une déficience quelque part, ça c'est sûr. Mais il y a autre chose. C'est peut-être de l'ego, c'est peut-être... je sais pas. Même encore aujourd'hui, par contre, je ne saurais pas dire ce que c'est parce que j'ai toujours pas trouvé. Mais je pense que quand on veut récupérer sa fille, on l'insulte pas. C'est la base, honnêtement. Parce que comme je vous ai dit, plein de messages sur les réseaux sociaux, j'ai dû le bloquer plusieurs fois. Il s'est recréé plusieurs comptes Facebook pour me contacter. Ça fait 4 ans que je te contacte plus. Ça fait 4 ans que je te contacte plus. Donc, Ah, ça c'est faux parce que
Ouais. J'ai eu un joyeux anniversaire le 23 juillet dernier pour mon anniversaire. Et j'ai eu un bonne année cette année aussi. Oui. Et entre-temps, j'ai eu un « je t'aime, reviens mon amour ». Et après un « mais tu n'es qu'une pute ». Bon, Non, non. pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, ce que je trouve quand même étrange, c'est pourquoi se mettre dans cette position où tu savais, honnêtement, ce que j'allais dire. Mais je comprends pas pourquoi se mettre dans cette position de victime, en fait. Pourquoi faire ça? Pourquoi te mettre dans cette situation où tu sais que je pourrais dire mille et une choses qui pourraient te mettre à mal? Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai peut-être une réponse beaucoup plus simple. Vous demandez pardon. Et le faire de façon peut-être un peu plus officielle, un peu devant tout le monde. Ouais. En tout cas, sinon, il n'y a pas d'autre raison dans l'absolu. Moi, je crois qu'on a cru comprendre que votre décision est à peu près mûrie, clairement affirmée depuis quelques longues minutes. Pascal va vous demander dans quelques secondes de vous lever. Mais deux choses d'abord. La première, c'est que, vous savez, cette émission, elle est faite pour des gens qui sont là, ont un conflit, rideau fermé dans la vie, et puis ils viennent s'expliquer. Puis elle est aussi faite, cette émission, pour tous les gens qui nous regardent et qui, évidemment, vivent chez eux des situations de ce type, conflit avec un père, etc. Vous avez clairement exprimé quelque chose qui est très fort ce soir. Vous auriez pu parler à des jeunes femmes de votre âge et qui ont vécu la même chose pour leur donner des conseils. Est-ce qu'on entend dans ce que vous dites qu'il faut savoir abandonner ceux qui s'abandonnent et parfois que c'est en abandonnant qu'on se construit mieux? La fameuse résilience dont on parle très souvent. Je pense que oui. Je pense que... Pourquoi est-ce que je me mettrais à mal et je mettrais à mal toutes les relations qui gravitent autour de moi, mais avec, en l'occurrence, ma mère, mon copain ou qui que ce soit. Pourquoi est-ce que je ferais ça pour une personne qui, à mon sens, ne m'apprécie pas vraiment, pour le coup, mais qui ne m'apprécie même pas à ma juste valeur d'après moi? Pourquoi est-ce que je risquerais de me mettre à mal moi-même? Bon, après, je suis très fragile aussi comme personne, on dirait pas, mais je pleure très facilement d'habitude. Mais pourquoi est-ce que je me ferais du mal? Pourquoi m'embêter, limite? M'embêter avec ça et me faire du souci et faire même peut-être du mal aux personnes qui sont autour de moi. Et que vous aimez. Voilà. Pourquoi? C'est important pour vous quand même de... Mine de rien, vous êtes devenu un peu, sans trop savoir officiellement qui c'était, en réalité vous saviez très bien. Vous aviez clairement même, je pense, les mots dans votre tête déjà prêts. Oui. Et vous saviez déjà ce que vous alliez dire. Ce que vous venez de dire là, c'est le cri du cœur, vous l'avez dit avec beaucoup de clarté, comme une femme sait le faire. Enfin, il n'y a pas de souci, vous n'êtes plus une enfant ni une jeune femme, là vous êtes une femme. Et vous l'avez dit de manière claire. Est-ce que quand même, malgré tout, d'être capable d'avoir dit ça ce soir, au-delà de l'exemple que ça peut donner à plein de gens qui vivent des situations comme la vôtre, d'être capable de se retirer la chape de plomb de la peur des parents ou de la peur du qu'en dira-t-on, et être capable de dire à ses géniteurs, même quand c'est ses géniteurs, ben t'as pas été un bon papa pour moi ou une bonne maman pour moi, et j'ai décidé de couper les choses, quoi qu'il m'en coûte, mais parce que c'est le mieux pour moi. C'est important cet exemple que vous donnez ce soir? Je pense que ça peut être important, oui. Après, je suis sûre que sur cette planète, il y a plein de gens qui auraient pu pardonner et qui l'auraient fait superbement bien, vraiment, j'en doute pas une seule seconde. Mais je trouve que c'est important de se préserver et... Enfin, je ne le dirai jamais assez, mais il faut prendre soin de soi et pas que physiquement, hein, il faut prendre soin de ça mentalement et il faut faire attention à soi, à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent. Et je pense que il n'y a pas plus important limite. Enfin, si ça ne va pas à l'intérieur, ça ira jamais ailleurs. Et je reste dans une ligne de conduite et je m'y tiens parce que je sais que c'est ce qui fait qui je suis et c'est ce qui fait que je me sens un minimum bien. Aurélie, je vais vous demander, vous connaissez le principe de l'émission, de vous placer face au rideau. Sur ce plateau, comme dans la vie, un rideau très fermé entre Patrick et vous. Il est venu aujourd'hui, même pas vous demander, reprenons pour l'instant des liens, mais accepte de me pardonner, accepte mes excuses. Qu'est-ce que vous répondez à cette démarche? Non, merci. Très bien. C'est votre liberté la plus totale, bien évidemment. On vous laisse repartir en vous remerciant
d'avoir quand même écouté ce que Patrick avait à vous dire. Vous êtes une jeune femme remarquablement construite. On va attendre qu'Aurélie sorte de ce plateau et on va demander à la régie de réouvrir le rideau. Retrouvez Patrick. Venez nous rejoindre, Patrick. Ouais. Bon, Bon, bah voilà. vous avez votre réponse? Voilà. Ouais. Elle vous a dit au moins clairement et cash ce qu'elle avait à vous Ah dire. bah là, oui. Je crois que là, au moins je serai clair. Je vais pas retourner le couteau dans la plaie, mais vous avez une fille étonnamment construite par rapport Oui. à ce qu'elle a vécu. Ah, oui, oui. À vous peut-être à terme un jour, même si elle a l'air d'être extrêmement dure dans sa position. Non, mais je pense qu'elle ne reviendra pas dessus, donc je ne me faisais pas d'illusions. Ouais. J'avais bien raison. Donc. Ouais. En tout cas, Bon retour à Lyon. merci On a beaucoup fait notre à possible. vous. On a fait le maximum. Merci, Patrick. à très Allez-y bientôt. par là. Merci, au revoir.